Allez les geeks, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo récap ciné et série. Alors oui, je sais que je le dis souvent, mais alors franchement, le programme du jour sera extrêmement chargé. Si vous manquiez de news Marvel, Disney+, Star Wars et j'en passe, ouais, vous avez frappé à la bonne porte. Bref, trêve de blabla, fournissons votre dose quotidienne d'actu à ne pas manquer, actualisons. Et j'ai envie de dire, oui, enfin. Bon, ça reste décevant, mais au moins c'est officiel. Alors que dans seulement quelques jours, le 12 novembre, les US pourront profiter du Disney+. D'ailleurs, pareil pour le Canada. Nous, en France, ce sera disponible dès le 31 mars 2020. Et c'est officiel. C'est aussi valable pour les résidents du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Espagne. Et par contre, à nos amis belges, désolé, je sais pas vraiment comment ça va se passer. A savoir évidemment que le contenu ne sera pas forcément le même en fonction du pays, ça logique. Et notons aussi qu'actuellement, Disney semble vouloir refuser l'utilisation des VPN. Et je vous avoue, j'aurais bien voulu ne pas avoir à attendre sa sortie française, j'ai clairement les boules. J'espère en tout cas que ça changera d'ici le 12 novembre. D'ailleurs, concernant le Disney+, bonne nouvelle pour les utilisateurs de Fire TV comme moi. En effet, Apple et Amazon viennent de conclure un accord pour qu'une application Disney+ soit proposée dans le store de l'appareil. Rien de surprenant, mais au moins c'est officiellement annoncé. De toute manière, plus ou moins à court terme, le Disney+ sera disponible partout, comme c'est le cas pour Netflix. Et d'ailleurs, à son lancement, il sera donc disponible sur iOS et Apple TV, Amazon Fire TV et Fire HD, Android TV et donc tous les Android, Roku, PlayStation 4, Xbox One, Google Chromecast, les téléconnectés LG et les téléconnectés Samsung. Et aussi sur le web, forcément. Continuons donc de parler du Disney+, mais cette fois sur des séries un peu plus précises. Ah, c'est fou aujourd'hui, chaque news est folle. Concernant Star Wars par exemple, Bob Iger, donc le boss de Disney, a profité de l'appel trimestriel aux actionnaires pour confirmer que des tas d'autres shows sur cet univers étaient en préparation. En plus donc de The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi et sur Cassian Andor. Donc même si Star Wars va bien faire une pause au cinéma de quelques années et surtout réduire son rythme de sortie à un film tous les 2 ans, et sur le petit écran ce sera une autre histoire. Bon, ça prouve une nouvelle fois qu'ils ont vraiment pas compris le problème, mais bon, à la limite c'est pas grave. Bref, sur quoi aimeriez-vous une série Star Wars? Lâchez-vous en commentaire, c'est l'occasion de rêver. Sinon, on parlait justement avant de la série Obi-Wan Kenobi, et dans une interview accordée à Discussing Film, on apprend que le projet est de tourner vers juillet 2020, donc logiquement pour une sortie plutôt début 2021. Ouais, ça fait dans longtemps. Restons encore sur des news Disney+, et oui, hier ça s'est enchaîné, mais parlons Marvel. Kevin Feige a révélé qu'à l'origine il était bien prévu de faire un film Hawkeye, que le premier contrat qu'avait signé Jeremy Renner prévoyait un long métrage à destination du cinéma. C'est Feige qui souhaitait au final faire ça sous la forme d'une série Disney+, ce que l'acteur aurait plutôt bien accepté. Et perso, je trouve aussi qu'un show s'adapte plus à ce personnage. Alors est-ce que vous auriez préféré un film ou une série Hawkeye? Dites-moi-le en commentaire. Sorti en tout cas pour l'automne 2021. Et malgré les rumeurs qui ont pris des proportions énormes en France et uniquement en France, partant d'un simple tweet qui évoquait juste l'idée, Jeremy Renner devrait toujours avoir l'affiche. Toujours chez Marvel, vous le savez, c'est officiel, la série WandaVision servira de préquel au film Doctor Strange 2. En gros, on devrait donc y avoir l'explication de la présence de Scarlet Witch. Et figurez-vous que ce ne sera pas le seul show à y être connecté. Oh que non. Oui, c'est officiel, Kevin Feige dévoile que Loki sera lié au second opus sur le sorcier. Faut dire que le film devrait explorer le multivers comme son nom l'indique, et Loki a l'air lui-même de s'y balader, donc il est assez cool qu'il s'y croise. Est-ce que ça veut dire qu'ensuite il reviendra dans la chronologie classique du MCU pour par exemple être présent dans Thor 4? C'est possible. Même si selon moi son temps est passé et ce ne serait pas forcément une bonne idée. En tout cas, j'ai un peu l'impression que Doctor Strange 2 va jouer le rôle de Civil War mais pour la phase 4. C'est-à-dire de regrouper un max de personnages. Qui sait, peut-être même que Spider-Man pourrait y être présent. Sachant que c'est officiel, il doit faire une apparition dans un autre film que le sien. Et donc Doctor Strange est celui géographiquement parlant le plus crédible. Loki sort au printemps 2021, tout comme WandaVision, alors que Doctor Strange 2 sort en mai 2020. À mon avis d'ailleurs, Loki sortira plutôt après et donc montrera les conséquences, même si ça reste de la supposition. Waouh, c'est pas encore terminé, mais clairement pour ceux qui étaient en manque de news Marvel, c'est le moment de faire le plein, on n'aura pas autant de news avant longtemps. Pour enchaîner, on passe donc sur de la rumeur à prendre avec des pincettes. Et en l'occurrence relayé par MCU Cosmic, vous le savez, c'est plutôt fiable en général. Pour dire vrai, on va pas s'attarder dessus, puisque c'est loin d'être la première fois où il dit avoir des infos à ce sujet, mais comme il en reparle, c'est qu'il doit en être de plus en plus certain grâce à ses sources en interne. Selon lui, une série limitée pour le Disney+ sur Ironheart est en préparation. Il souligne tout de même qu'un film est possible, mais une série semble être la solution préférée. Pour rappel, Ironheart alias Riri Williams remplace Iron Man dans les comics quand ce dernier tombe dans le coma à la suite de Civil War 2. Bon, techniquement c'est pas la seule à vouloir le remplacer, mais voilà.
Toujours relayé par MCU Cosmic, et là aussi c'est pas sa première évocation, un film ou une série Thunderbolts serait en préparation. On sait que Thunderbolt Ross apparaîtra dans le film Black Widow puisqu'il a été vu sur le tournage, et que ce soit pour un rôle important ou un simple caméo en scène post-générique, il y sera. Cela pourrait donc être l'occasion de teaser la création de cette nouvelle équipe qui pourrait temporairement remplacer les Avengers le temps qu'ils se retrouvent. Car oui, actuellement le monde n'a plus de protecteurs, ou alors si, mais ils sont chacun un petit peu de leur côté. Et clairement les Avengers vont pas se réunir de sitôt. En plus de ça, Black Widow doit probablement teaser quelque chose, ce serait clairement une bonne idée. Bref, nous verrons ce que les prochaines années nous réservent, sachant que tout ça devrait arriver en phase 5, mais s'installer discrètement en phase 4. Et d'ailleurs, pour parler de Black Widow, pour ceux qui veulent savoir quand sortira la bande-annonce, ce sera à la fin du mois de novembre, début décembre, probablement en tout cas. Dans un genre totalement différent, la première bande-annonce du film d'horreur L'Homme Invisible d'Universal et de Blumhouse est enfin sortie. Et franchement, c'est assez prometteur, l'ambiance est carrément prenante. Le blême, c'est qu'on a un peu l'impression d'avoir vu le film au complet. On a le début, le milieu et possiblement la fin. Du coup, niveau surprise, ça me rassure pas des masses. J'ai quand même envie d'y croire parce que bon, l'idée du mari jaloux devenu invisible pour rendre folle sa femme, faut l'avouer, c'est stylé. Enfin, pour un film, ne faites pas ça. L'Homme Invisible avec Elisabeth Moss sort le 26 février 2020 et rappelons qu'il ne fait pas partie du Dark Universe comme c'était au début envisagé puisque ce dernier n'existe plus. En parlant de trailer, celui de Scoob, nouveau film d'animation sur Scooby-Doo qui doit sortir au cinéma en 2020, arrivera le 11 novembre. Intitulé Scooby en France, le film sort le 17 juin 2020 et pour l'occasion on a les premières images. Et je vous l'avoue, j'ai beau être fan des passagers de la Mystery Machine, le style choisi pour le visuel ne me plaît genre pas du tout. Un peu plus en vrac, et avant de parler des Oscars, la Paramount vient de planifier Paranormal Activity 7 pour le 19 mars 2021 aux US. Et un nouveau film My Little Pony sortira lui le 24 septembre 2021. Pour parler revival, sinon une suite de la série Weeds est en préparation. L'histoire reprend avec la famille Botwin 10 ans après les événements de la série originelle à l'ère de la légalisation. Mary-Louise Parker, la star de Weeds, est attachée à la production de cette possible série, car on sait jamais, ça pourrait au final ne pas voir le jour. Le show est actuellement appelé en interne Weeds 4.20. Côté mini mercato casting, sinon je vous disais que chaque Jurassic Park et Jurassic World avait son duo de jeunes que l'on ne revoyait jamais après. Et pour ce troisième opus, je me suis trompé. Quand les deux révèlent que Justice Smith et Daniela Pineda, vus dans Fallen Kingdom, seront de retour dans ce nouveau film. Autant dire qu'il va y avoir du beau monde entre eux, le duo de Jurassic World ou encore le cast original de Jurassic Park, on va être bien. Patience cependant, Jurassic World 3 est planifié pour juin 2021, donc c'est pas tout de suite. Et autrement, l'acteur de Star Wars John Boyega devrait jouer dans le thriller de Netflix Rebel Ridge. L'histoire compte explorer les injustices aux États-Unis. Voilà, parlons Oscar. Je vous avais révélé que Robert Downey Jr. ne souhaitait pas concourir à l'Oscar du meilleur acteur. Cependant, Disney vient d'annoncer ses candidatures aux Oscars et il en fait partie, mais pour celui du second rôle. Du coup, je sais pas vraiment qui a le rôle principal dans Endgame à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, faut savoir que cette liste ne signifie pas que tous auront une chance de concourir lors de la cérémonie. C'est un peu comme une liste d'inscription, mais ils ne seront pas tous sélectionnés. Je vais pas vous lire la liste en détail, de toute manière elle s'affiche sur votre écran, mettez pause. Mais notons que pour Endgame, il y a à peu près tout le monde qui va y passer. Pour le film Aladdin, c'est avant tout les chansons. Pour Toy Story 4, il a toutes ses chances sur l'animation, pour Le Roi Lion, tout le monde y passe aussi, et pour La Reine des Neiges 2, animation et chansons. Bref, rendez-vous en février pour la cérémonie. C'est tout pour ce maxi récap, en espérant évidemment qu'il vous ait plu, et si c'est le cas, pensez à un maximum de pouces bleus. Parce que clairement pour les fans de Marvel, de Star Wars, de Disney+, etc., j'aurais du mal à faire mieux. On se retrouve donc très rapidement pour de nouvelles vidéos, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, c'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde.